Merci. Le rapport sur l'écart de l'adaptation, Adaptation Gap Report en anglais, a été publié aujourd'hui. C'est la première publication, la première version de ce rapport. Nous avons identifié trois écarts. L'écart sur le financement, parce que plusieurs pays recherchent des financements et n'ont pas les capacités de combler ce gap. Ensuite, nous avons examiné la question liée aux technologies, donc l'écart sur les technologies et l'écart sur les connaissances. Ce rapport il est très important non seulement pour les pays en développement, mais également pour les pays développés. Tous les pays du monde doivent s'adapter au changement climatique. Il se trouve que certains pays ont plus de capacités que d'autres, capacités humaines et capacités et ressources financières, donc ils n'auront peut-être pas besoin d'aide extérieure. Mais les pays les plus vulnérables sont ceux qui ont besoin d'aide. Et ce sont ces pays-là, les plus vulnérables, qui ont émis le moins de carbone. Donc il est important que dans le cadre de ces négociations, qu'on identifie quels sont les besoins. Donc ce rapport, c'est un outil d'aide à la décision pour que les négociateurs, les pays en général, puissent voir quels sont les écarts. C'est un rapport qui a également examiné les écarts liés à la technologie. Tous les pays ne sont pas égaux en matière de technologie. Et donc, il est important que non seulement un échange nord-sud soit promu, mais également un échange sud-sud. Les connaissances constituent un autre gap qui a été identifié, les connaissances scientifiques nouvelles, aussi bien que les connaissances traditionnelles. Les communautés n'attendent pas la fin des négociations pour s'adapter au changement climatique. Elles ont déjà des connaissances traditionnelles, elles ont déjà initié des actions pour pouvoir survivre de manière à dépasser les difficultés qui sont actuellement sur place. Donc il y a également besoin d'échanger les connaissances entre les pays du Sud, mais également entre les chercheurs du Nord et les scientifiques du Sud. C'est un rapport qui est sur la même ligne que les rapports que nous avons publiés depuis 5 ans maintenant sur les émissions, donc l'écart sur les émissions. Nous avons eu un grand succès par rapport à ces rapports sur les émissions, sur les rapports d'écart sur les émissions, parce que tous les pays, notamment les grands émetteurs, doivent savoir quelles sont les limites dans lesquelles nous pouvons opérer sans dépasser les 2 degrés qui sont maintenant en cours de négociation. Donc l'UNEP a mis en place un système pour pouvoir produire ces rapports de manière régulière comme étant des outils d'aide à la décision. Et donc les négociations à venir, notamment les négociations pour l'accord de Paris, pourront également s'inspirer de ces rapports et nous allons publier probablement d'autres rapports tenant compte maintenant des INDCs, donc les moyens par lesquels les États vont faire des contributions volontaires pour réduire leurs émissions de carbone, mais également la nécessité de développer une solidarité mondiale pour limiter l'impact négatif des changements climatiques sur les populations les plus pauvres.